Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur BFM Marseille-Provence. Comme tous les vendredis, Top Sortie, votre émission consacrée à la culture dans notre département des Bouches-du-Rhône, avec comme d'habitude sur ce plateau à mes côtés Laurie Médina de BFM Marseille-Provence. Salut Laurie. Bonsoir. Et Agathe Lotte de la Marseillaise, toutes deux journalistes. Notre invité ce soir, on est très heureux de l'accueillir, Abdelmalik. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de me recevoir. Vous êtes artiste, rappeur, pour les anciens qui vous connaîtraient via la chanson, mais aussi auteur, réalisateur. Vous sortez votre deuxième film, Furcy, né libre. Ça sort en salle le 14 janvier prochain, votre deuxième long métrage. On va en parler, bien sûr. Il y avait une avant-première hier soir au Pâté de la Joliette et au Chambord, du côté du Prado. Mais d'abord, les événements culturels de la semaine avec du week-end avec Laurie. Alors Laurie, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer ? On vous écoute. Alors, c'est le dernier top sortie de cette saison, en tout cas de 2025. Donc, pour beaucoup, les vacances démarrent ce soir et le programme festif risque d'être aussi encombré que les routes provençales ce week-end. En tout cas, à La Ciotat, c'est une parade lumineuse qui aura lieu le 20 décembre dès 18h30 avec bien sûr le Père Noël, mais aussi des échassiers et des danseurs. À Marseille, c'est l'une des soirées les plus spectaculaires de l'année avec un show de drones, feux d'artifice bien sûr et concert de gospel. Du côté de Gardanne, un spectacle pyro-mélodique. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un feu d'artifice tiré de façon synchronisée avec la musique. Voilà, ça promet d'être très très beau. À Aubagne, ce dimanche, c'est la traditionnelle ride du Père Noël. Donc plus d'un millier de motards qui seront déguisés, qui collecteront des jouets à destination des enfants malades. Et je termine par Istres, où dimanche, il y aura un spectacle enflammé avec la compagnie Cirque Indigo. Tout ça, c'est gratuit et ouvert à tous. Et une expo aussi en ce moment. Oui, ça reste dans l'esprit des fêtes. On peut toujours profiter de l'installation qu'il y a en ce moment à la cathédrale de la Major. On en a parlé sur ce plateau. Les Lumières célestes de Marcoville. C'est ce sculpteur et créateur qui a transformé donc la plus grande cathédrale de France, qui est la cathédrale de la Major, en un banc de 30 000 poissons de verre avec 600 anges dans la nef. Tout en matériaux réutilisés. Voilà, un véritable jardin d'Éden cristallin qui émerveillera petits et grands. Merci beaucoup, Laurie. On passe à l'invité tout de suite. Abdelmalik, rebonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de BFM Marseille-Provence pour la sortie de votre deuxième long métrage Furcy, né libre. Il sort en salle en métropole le 14 janvier prochain. Il est déjà sorti à La Réunion, là où vous avez tourné une grosse partie du film, dans les Antilles, en Guyane. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du film ? De quoi ça parle exactement ? Alors, de quoi ça parle ? Nous sommes au 19e siècle, sur l'île Bourbon, l'île de La Réunion. Et il y a un esclave qui a appris à lire, à lire et à écrire en cachette. Et lorsque sa mère meurt, il découvre qu'elle cachait des documents. Et parmi ces documents, il y a un acte d'affranchissement. En fait, elle était libre. Donc si elle est libre, lui est libre. Donc il prend les documents, il va au tribunal et porte plainte contre son maître. Et commence pour lui 30 ans de galère, cette histoire qu'on raconte. En fait, c'est né libre, mais en fait, il est esclave et il doit sortir de ce statut-là, qui normalement est le sien. Il est libre. Ouais. En fait, puisque sa mère est libre, lui, il est libre de fait, mais on a fait comme s'il était esclave. Voilà. Et c'est en ce sens-là où lorsqu'il va devant les tribunaux, en fait, il va en étant sûr d'avoir gain de cause, en fait. Et on suit son parcours juridique et pour être reconnu en tant que Complètement. Ce scénario, il est adapté d'une histoire vraie et surtout d'un livre écrit par Mohamed Aïssaoui. L'affaire de l'esclave Furcy. Comment est-ce que vous avez travaillé pour adapter ce roman et cette histoire surtout ? En fait, lorsque Étienne Comard, l'un des producteurs, est venu me voir, il avait et le livre et un scénario. Et moi, en fait, j'ai évidemment retravaillé le scénario avec Mohamed Aïssaoui et Étienne, bien sûr. Et en fait, on a tout réécrit de manière à ce qu'on ait quelque chose qui soit dans la vision cinématographique précise que j'avais. Et comment, à la fois esthétiquement, je voulais aborder le sujet,
et philosophiquement aussi, en partant du fait que en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient en correspondance avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui et maintenant. Et c'était intéressant de pouvoir mettre ça en mouvement. Mais c'est aussi l'histoire d'un trauma. Je veux dire, l'idée, c'était de dire, lorsqu'on parle d'esclavage, on pense aux États-Unis, etc. Alors que la France et l'Europe ont été à la fois un pays, un continent esclavagiste important. Et c'est important de parler de ça parce que il faut qu'on puisse regarder nos histoires, même les plus obscures, il faut qu'on puisse les regarder droit dans les yeux, précisément pour pouvoir avancer, précisément pour pouvoir déposer nos sacs de douleur et avancer à faire peuple, tous et toutes ensemble. C'était important de la raconter, cette histoire ? C'est pas juste important, de mon point de vue, c'est vital. La France est constituée de différents peuples. Il y a le peuple breton, alsacien, dans votre région, votre merveilleuse région. Et bien sûr. Mais il y a aussi il y a le peuple réunionnais, les peuples antillais, etc. Et c'est important qu'on mette la lumière sur tous les peuples, j'ai envie de dire, qui forment la communauté nationale, pour que précisément on puisse avancer positivement tous ensemble. Et si on ne le fait pas, en fait, on va vers des impossibilités d'avancer ensemble. Et c'est une histoire en plus qui résonne aujourd'hui à l'heure contemporaine. Vous avez dit que c'était aussi un peu votre histoire. En quoi ça vous ressemble ? Ça me ressemble parce que quand j'ai lu le livre, je me suis dit, en fait, rien de tout ça n'aurait été possible s'il n'avait pas su lire et écrire. Et en fait, moi-même, si j'avais pas, je dirais, été mis en lien avec la connaissance, la culture, le savoir, je ne serais pas là devant vous en train de m'exprimer de cette manière-là. Donc, il y a cette idée de la culture qui permet de transcender sa condition. Et en ça, je me sentais proche. On va regarder un extrait du film. Fursi est joué par Makita Samba. Son avocat, donc, dans sa longue bataille judiciaire, c'est Romain Duris. Anna Girardot fait également partie du casting. On regarde un extrait. Fursi, né libre, esclave maintenu par la cupidité des hommes. J'ai le droit de circuler librement. Fallait demander au procureur du roi. Silence. Fursi devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années. Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier. Il dissimulait aussi des liens secrets avec la préceptrice Virginie Béga. Fursi se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté. Les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice. Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble. Elle est dure, cette phrase. Ouais. C'est tiré du Code noir. Compliqué de reprendre là-dessus, de reposer des questions. En plus, ce Code noir que vous n'hésitez pas à jouer, à mettre en avant. À mettre en avant, et dans ces films. D'autant plus que lorsqu'on travaillait sur le film, on s'est rendu compte que, évidemment, l'esclavage a été aboli, mais le Code noir n'a jamais été officiellement abrogé. Et donc, c'est l'un des combats qu'on mène avec ce film, faire en sorte que le Code noir soit officiellement abrogé. Donc, normalement, il y aura des choses qui vont se passer en janvier, dans le bon sens. On l'a précisé, le film il sort le 14 janvier. Là, en ce moment, vous menez toute une série d'avant-premières un petit peu partout en France. Ouais. Et à la suite des projections, il y a des débats qui sont menés. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ouais, il y a des débats et des témoignages. Franchement, c'est fabuleux ce qui se passe. C'est fabuleux parce qu'on se rend compte que, quelque part, c'est une forme j'ai envie de dire, de grande thérapie. Où finalement, il y a des blessures qui sont profondes et les gens en parlent et les gens veulent échanger autour de ça. Et les réactions sont magnifiques, en fait. Je vis, depuis la fin du mois d'août, je fais le tour et c'est fabuleux ce qui s'y passe. Il faut dire que ce film permet de rassembler aussi dans une période où tout le monde se divise. Nous, on a les élections ici. Ouais. Ça se tire beaucoup dessus. Voilà, il y a des invectives de tous les sens. Et c'est vrai que ce film rassemble beaucoup. On a aussi un extrait du making-of qu'on aimerait bien vous montrer. On le regarde, on en discute. Vas-y, Laurie, je précise, voilà. En fait, on le sait, pour ceux comme Jean l'a introduit. Pour ceux qui vous connaissent d'avant, vous êtes dans vos années précédentes rappeur, slammer. Donc, vraiment une carrière éclectique, et on le sait, pour vous la musique c'est une place très importante, et notamment dans ce film. On va regarder le making of justement de la production de la musique du film. Je suis en train de briller, l'impression qu'on nous a oubliés. Je regarde le ciel, oui j'ai tombé. Ils nous ont mis des barrières, nous fument et nous laissent dans les cendriers. Je peux pas m'échapper de le poilier. Il veut me couper la tête. Pas de paix sans que Babylone paie. Dans ma tête y'a raciné, 12 fiers se lèvent. Devant nous et toi mes coups, je suis les lèvres. Mode bancal, recherche d'équilibre et prêt à croiser le fer. Pas de justice, pas de paix.
Finalement, parmi toutes ces casquettes, laquelle vous épanouit le plus aujourd'hui ? La réalité, c'est que ce qui fait le lien de tout ça, c'est la poésie. Et là, on sort le film le 14 janvier, mais le 9 janvier, on sortira donc l'album de la musique inspirée du film, ce que vous venez d'entendre notamment. Mais voilà, pour moi, le lien, c'est la poésie. C'est comment la poésie à l'image, la poésie dans l'écriture, bien sûr, la poésie dans la mise en scène de manière générale. C'est ça qui fait le lien pour moi. Moi, j'avais... ma marraine dans ce métier, c'est Juliette Gréco. Elle me disait toujours, si ça rime pas, c'est qu'il y a un problème. Et puis moi c'est beau de voir tous ces rappeurs qu'on a écoutés plus jeunes qui continuent de chanter aujourd'hui. Vous entourez des meilleurs à la fois au niveau de la musique et du cinéma. Ouais, mais l'idée c'était aussi de faire du lien générationnel. C'est-à-dire il y a des rappeurs de ma génération, mais il y a aussi des plus jeunes, des gens Culture, Juste Chani, il y en a d'autres encore. Encadré par Philippe Bacardi. Ouais, non, c'est vraiment bien. On a d'autres jeunes encore, Benjamin Epps, etc. Mais l'idée, c'était ça. C'est aussi comment faire du lien générationnel. C'est fondamental. Donc c'est beau pour les yeux et c'est très bon pour les oreilles également. Et c'est destiné à tous. Ça, il faut le dire. On peut y aller en famille. On peut voir ce film. Ça permet d'en apprendre beaucoup. Merci beaucoup, Abdelmalik. Merci. On passe au supplément week-end de la Marseillaise avec Agathe Lot. Le programme Agathe à retrouver dans la Marseillaise ce week-end. Oui, alors ce week-end, notre invité, c'est le chanteur et compositeur Laurent Voulzy qui sera en concert au Silo de Marseille le 10 janvier et le lendemain au théâtre Gali de Sanary. C'est l'occasion d'évoquer avec lui l'histoire et la portée des messages de certains de ses tubes que l'on retrouve dans son best-of qui s'appelle 21 souvenirs et qui est sorti tout récemment. Puis nous invitons également les lecteurs sur le Vieux-Port de Marseille demain, sans oublier le grand spectacle de la ville de Carpentras et des Noëls Insolites qui aura lieu dimanche sur la place Aristide Briand. Toujours un petit clin d'œil à Carpentras. Toujours. Elle est née à Carpentras. Et moi aussi. Toi aussi. Et cet accent quand même. Bon. Ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir. Franchement, ça beau. chante ici. C'est beau, merci beaucoup Agathe, merci à Laurie, merci à Abdelmalik d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille.